Chers Hypagériens, chères Hypagériennes, dans cette période angoissante, je tenais à partager avec vous quelques mots. D'abord, partager notre émotion devant les victimes de ces actes barbares, de ce terrorisme sanglant qui endeuille notre pays. Notre colère face à ces actes lâches et ignobles, nous les condamnons sans réserve. Face à cette barbarie, dressons un barrage d'unité et de fraternité contre ceux qui cherchent à nous diviser. Soyez assurés de la mobilisation de vos élus qui ont au cœur les valeurs fondatrices de la République. Oui, nous ferons triompher la liberté, l'égalité, la fraternité. Rien ne nous détournera de cette tâche-là. C'est à cela que nous nous employons. Et bien évidemment, il faut assurer la sécurité. J'ai eu un entretien ce matin avec Madame la préfète de la Loire qui m'indiquait comment effectivement l'État allait développer des moyens supplémentaires pour la sécurité dans le cadre du plan Vigipirate qui a été porté à son plus haut niveau par les responsables de l'État. Dans le département de la Loire, des renforts militaires arrivent et ils seront employés notamment pour mieux sécuriser encore les écoles, les lieux de culte et en ce week-end de la Toussaint, les cimetières qui sont des endroits où nous allons avoir un afflux de population pour se recueillir évidemment auprès de nos disparus. Cette sécurité renforcée, c'est aussi l'affaire de la ville de Rive-de-Gier. Nous avions anticipé dans le cadre malheureusement d'un deuxième danger aussi très important, la crise du Covid-19, nous avions anticipé la mobilisation de notre service de police municipale en permettant un travail 7 jours sur 7, une présence au quotidien dans la commune du service de police municipale qui est là pour faire respecter le confinement, mais qui est là bien évidemment aussi pour surveiller et veiller à ce que la sécurité des Hypagériens soit mieux assurée. Nous nous y employons, nous allons déployer d'autres initiatives avec la police municipale dans les prochaines semaines, mais d'ores et déjà, dès ce lundi 2 novembre, la police municipale va travailler 7 jours sur 7. La crise du Covid-19 est très forte. Vous avez vu la mobilisation que nous avons conduite avec l'ensemble des élus de la vallée du Gier pour obtenir des moyens supplémentaires dans nos hôpitaux. Les rendez-vous que nous avons eus avec Madame la préfète en début de semaine dernière ont porté leurs fruits. Il y a une adaptation des capacités hospitalières qui se fait de manière régulière et un appel à des renforts humains pour soulager les équipes dans l'hôpital du Gier ainsi que les équipes des hôpitaux du bassin stéphanois qui accueillent tous les patients nécessitant d'être en réanimation. Mais je vous en conjure, chers Hypagériens, chères Hypagériennes, la meilleure manière de lutter contre le Covid-19, c'est bien d'observer les gestes barrières, la distanciation sociale et de respecter le confinement qui a été décidé. On aurait préféré se passer de cela, bien évidemment. Le chef de l'État en a décidé ainsi. Nous manquons d'effectifs dans les hôpitaux, c'est vrai. Il faut donc, pour casser la deuxième vague, absolument respecter le confinement. Je connais les difficultés qui se posent pour tous les artisans, pour tous les commerçants, pour tous les chefs d'entreprise, pour tous les salariés qui sont aujourd'hui privés d'activité économique, qui voient leur emploi peut-être remis en cause. Nous sommes aux côtés des acteurs économiques pour les guider, leur donner toutes les informations nécessaires auprès des fonds régionaux de soutien, de manière à ce que chacun puisse trouver une réponse, même si elle est incomplète, mais au moins une réponse pour pouvoir assurer sa continuité économique. Nous allons prendre d'autres dispositions dans les jours et les semaines qui viennent pour ce soutien-là. Un mot sur l'organisation du marché. Ce jour, ce vendredi 30 octobre, l'ensemble des forains a pu s'installer car les consignes de l'État n'étaient pas claires en ce vendredi matin. Nous avons eu les réponses dans l'entretien que j'ai eu avec Madame la préfète à 12 h, à midi, et donc je vous l'informe que le marché ne sera plus ouvert dans les prochains jours uniquement qu'aux stands alimentaires. Nous avons maintenu la distribution de denrées alimentaires pour les raisons que vous imaginez, pour permettre la continuité de l'alimentation de l'ensemble des familles et des personnes âgées de notre commune, mais il y a une règle d'équité et donc à partir du moment où les commerces non indispensables sont fermés, il n'y aura pas de stand forain lié à la vente de vêtements et autres objets non alimentaires. Ce n'est pas de gaieté de cœur que ces décisions sont prises, mais vous l'avez compris, il faut absolument respecter les gestes barrières. Je vais maintenant donner la parole à Céline Claude, adjointe aux affaires scolaires, qui va vous présenter comment la rentrée scolaire est prévue lundi matin, lundi 2 novembre, avec toutes les précautions nécessaires et avec des mesures très fortes que la ville de Rive-de-Gier a prises
pour s'assurer que tous les enfants de Rive de Gier puissent retourner à l'école dans de bonnes conditions ce lundi 2 novembre. Et puis, nous aurons d'autres rendez-vous d'information chaque semaine. Je vous le communiquerai sur les réseaux sociaux dans quelques jours. Je vous remercie de votre attention. Je laisse la parole à Céline Claude. Le gouvernement a rendu obligatoire les masques à partir de 6 ans. Nous avons décidé, la mairie de Rive de Gier, de distribuer dans les classes, dès lundi matin, 4 masques lavables adaptés aux enfants. Le protocole de l'éducation nationale sera respecté avec un renforcement sur le nettoyage et l'aération des pièces. Il est important qu'il y ait une continuité de l'apprentissage des enfants. Soyons solidaires et je vous souhaite une bonne rentrée à tous.